Et si on apprenait à changer d'habitude? Docteur Oud Hamouda Dadila, coach formatrice en PNL. C'est quoi une habitude d'abord? Une habitude, c'est un automatisme. C'est une chose qu'on répète tout le temps, au quotidien, et qui nous fait rentrer dans une routine et une zone de confort. Souvent, quand on s'habitue trop avec un mode de vie, notre travail, une relation, après, on a du mal à en sortir parce qu'on a nos repères et on a cet effet de confort, mais aussi de stabilité dont on ne veut pas en sortir. Mais au final, est-ce que ces habitudes ont un impact positif sur notre bien-être, sur notre épanouissement, sur notre développement, sur nos ambitions, sur l'atteinte de nos objectifs? Souvent, ces habitudes sont de l'auto-sabotage, car ça nous empêche d'explorer au-delà de nos performances et de puiser dans notre potentiel. Souvent, pour changer d'habitude, il faut un déclencheur, une forte émotion. Ça peut être un levier douleur, comme ça peut être un levier plaisir. Mais souvent, c'est le levier douleur qui opère, qui provoque ce déclenchement, ce facteur qui nous pousse à aller vers le changement. Il faut d'abord comprendre c'est quoi une habitude. Une habitude, c'est des chemins neuronaux qui sont ancrés au niveau de notre cerveau. Pourquoi on a du mal à changer? Parce que notre cerveau, il est énergivore. Lui inculquer une nouvelle habitude, c'est le fatiguer. Pour creuser une nouvelle connexion neuronale, il faut du travail, de la répétition, de la persistance. Et donc, ça le fatigue. C'est pour ça qu'il y a de la résistance au changement. C'est notre cerveau qui nous empêche de persévérer et de créer ces nouvelles connexions neuronales. Et pour ça, il y a une solution. Comme le cerveau ne connaît pas l'annulation, mais plutôt la substitution, donc on peut changer une mauvaise habitude ou une ancienne habitude par une nouvelle habitude. Par exemple, tu veux perdre du poids, donc au lieu de supprimer carrément le fait de beaucoup manger, le fait de s'allonger, on va changer ces mauvaises habitudes, on va les remplacer par de nouvelles habitudes. On change la malbouffe par une bouffe saine. Donc l'alimentation, l'habitude de s'alimenter est toujours là, mais c'est juste la qualité de l'alimentation qui change. Donc on substitue. Au lieu de rester tout le temps allongé, tu rentres du travail, on est fatigué, non, reste là, repose-toi, pourquoi tu vas faire du sport? Donc là, on essaie de changer cette habitude où on a la flemme, où on est tout le temps voilà, en train de traîner. Donc là, on prépare son sac de sport, on le met devant la porte et là, ça va envoyer un signal à notre cerveau que là, il faut y aller. Au début, c'est un peu difficile, mais avec la répétition. L'habitude, c'est la répétition et la persévérance. C'est toujours difficile de commencer, mais il suffit d'enclencher. Là, on va parler du facteur ou le facteur déclenchant qui est le levier douleur. Souvent, les gens qui se mettent au sport, c'est soit parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils n'arrivent pas à marcher, quand ils montent des marches, ils sont étouffés, ils font des analyses et le bilan est mauvais, donc c'est le médecin qui les incite à revoir un petit peu leur hygiène de vie. Et là, avec le facteur douleur, souvent, il y a le changement. Il y a aussi dans les habitudes au quotidien, quand on est dans un travail prenant, une prise de tête avec un supérieur hiérarchique, beaucoup de pression, un pic de tension. Et là, ça remet en question le fait de rester dans un travail où on est stressé, où on subit un harcèlement. Et ça, c'est le facteur ou le levier douleur qui pousse les gens souvent à changer de travail ou aller vers une reconversion professionnelle. Donc, comment occasionner, maintenant on va voir comment aller vers le changement sur le plan neurosciences. Donc il faut savoir qu'au niveau du cerveau, pour reprogrammer les habitudes, on ne va pas aller au niveau du conscient. Pourquoi? Parce que le conscient, c'est le cerveau logique. Et sa mission, c'est de nous protéger. Donc lui, il fera tout pour nous garder dans notre zone de confort et dans nos habitudes. Pour engendrer ce changement, il faut aller au niveau du subconscient. Et pour toucher le subconscient,
il y a deux choses qu'on peut faire. Premièrement, faire des sortes d'affirmations positives pour reprogrammer ce subconscient. Un dialogue interne qui est positif, mais qui nous pousse vers le changement. Il faut savoir qu'en neurosciences, il y a ce qu'on appelle les ondes θ, les ondes alpha et les ondes bêta. Les ondes θ sont les ondes du changement. C'est au moment de dormir ou au réveil. Pourquoi? On va aller directement vers le subconscient. Donc, faire des affirmations à ce moment-là permet de reprogrammer le cerveau. Les ondes alpha, c'est un état de relaxation légère, comme au moment de la méditation ou pendant une hypnose. Pendant cette phase, on va utiliser la visualisation. Avec la visualisation, on va se projeter sur l'état désiré, c'est-à-dire sur le résultat qu'on veut obtenir. Et ça va reprogrammer notre cerveau. C'est ce que font les sportifs avant les compétitions. Ils prennent tous un moment où ils se concentrent, ils se visualisent et ils se projettent pendant la compétition. Les ondes bêta, c'est l'action consciente du changement. Elle nous permet la planification logique du changement en faisant un programme logique pour entamer les actions nécessaires pour aller vers le changement. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le changement opère au niveau du subconscient, à condition d'être investi. Et pour terminer, le cerveau aime les récompenses, le système de récompense. Donc, on se dit, par exemple, si on fait un régime pendant une semaine, le week-end, on prend une journée cheat meal où on peut se faire plaisir. C'est une sorte de récompense qui va motiver le cerveau à tenir toute la semaine en se disant que de toute façon, le week-end, je pourrais me faire plaisir. Donc toujours, après un effort, il faut toujours une récompense. Pour terminer, je vous recommande ces 3 livres. Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy, Atomic Habits de James Clear, Grand pas vers le changement de Tony Robbins. Dites-moi en commentaire, quelle est l'habitude que vous voulez changer?